Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré avec le grand imam de Fada, c'était une grande amitié. Un autre témoignage vivant de la volonté de ce prélat de faire réalité la fraternité œcuménique chère à l'Église catholique. Aux yeux de cette autorité, l'amitié de Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré est tout simplement un symbole qui atteste que l'Église catholique regarde avec estime les musulmans, qui, selon le Concile Vatican II, adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. La passion de Monseigneur pour les nouvelles technologies de la communication produit ses fruits pour Fada. Ainsi, la radio Tamba connaît son inauguration le jour du premier anniversaire du règne de Sa Majesté Yohabili, le successeur de Nyantangu. La réalité de ce média à Fada est une initiative de Monseigneur Compaoré, cet évêque aux idées parfois taxées d'audacieuses. Monseigneur Jean-Marie Compaoré partage seulement la conviction que l'Église a le droit inné d'utiliser et de posséder les moyens de communication sociale utiles à la formation chrétienne et à toute autre action pastorale. Jean-Marie Compaoré, avec son presbytérium, conduit sous la mouvance de l'Esprit Saint le peuple de Dieu qui est à Fada. Mais de là, il sera promu archevêque métropolitain de Ouagadougou par le pape Jean-Paul II le 10 juin 1995, en remplacement du cardinal Paul Zungrana, démissionnaire pour limite d'âge, selon le canon 401. La nouvelle est rendue publique le 22 juillet 1995. La nouvelle tombe à Fada. Les populations l'accueillent avec regret et amertume. Joie et tristesse tiraillent les cœurs des fidèles. Celui qu'on aime tant, le pasteur ami de tous, le défenseur des pauvres doit partir. Lui-même a des coups de flèche au cœur. Sa raison de pasteur le félicite et l'encourage, mais son cœur d'homme est triste. Il doit quitter Fada, qu'il aime tant. Partir, c'est mourir un peu. Mais il sera sûr, s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. L'évêque des paysans s'en va désormais à Ouagadougou, laissant derrière lui ses agriculteurs et ses éleveurs à Fada. Il est transféré du siège de Fada Ngourma et intronisé sur le siège métropolitain de Ouagadougou le 3 septembre 1995 par son Excellence Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique. Jean-Marie Untani Compaoré retrouve Ouagadougou 16 ans après. Ce n'est plus donc la même ville. Derrière lui, Ouagadougou a beaucoup changé. Les défis humains et pastoraux sont nouveaux. Et encore, il vient remplacer un prélat dont la grandeur humaine et la qualité pastorale sont exceptionnelles. Jean-Marie ne fera pas forcément comme lui, mais il fera ce qu'un archevêque de Ouagadougou devra et pourra faire. Ouagadougou, c'est aussi la capitale politique du Burkina Faso. Du coup, la charge de Monseigneur Jean-Marie s'alourdit. Jean-Marie Compaoré est conscient qu'il lui faut garnir son carquois de nouvelles flèches. Ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré est celui-là qui doit permettre à l'église de Ouagadougou d'assumer sa charge, de travailler de concert avec la communauté politique à la réalisation de la vocation personnelle et sociale des hommes. Le terrain est glissant pour un profane, mais il est d'une providence pour celui qui sait compter sur la sagesse de l'Esprit Saint. L'archevêque métropolitain s'applique avec sérénité, parfois dans un style direct et franc. Nourrissant un amour pour les médias, Monseigneur ne manquait pas de saisir la moindre opportunité pour participer au débat politique, social et économique en vue de la construction démocratique du Faso. À l'appel d'un organe de presse, il répond volontiers. Malheureusement, il a été parfois trahi pour avoir eu ses propos falsifiés. Conséquence, il est jeté en proie à la méchanceté de l'opinion publique. Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré n'en démord pas. Il se met à l'œuvre, initiant tout projet qui vise l'affermissement de la foi des fidèles. Il faut raviver la fraternité et la solidarité entre les fils et les filles de l'église Famille de Dieu à Ouagadougou. La mise en place des communautés chrétiennes de base, CCB, est aujourd'hui une réalité. Monseigneur Jean-Marie Compaoré porte Yagma dans son cœur. Il appelle tout le monde à s'investir et à investir pour la construction de l'église de Yagma. Amoureux de médias, il manifeste un soutien indéfectible pour la radio Ave Maria. Il crée le journal Cor Unum. Juste avant de partir, il est heureux de voir les premières images émises par la télévision catholique TV Maria. C'est l'évêque de la communication. Voilà ce qui vient éclairer son surnom de bricoleur en technicien. À 75 ans de vie et conformément aux dispositions canoniques, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré dépose sa demande de démission en 2008 auprès du Vatican. Une année après, et seulement une année après, sa demande est acceptée.
La nouvelle est rendue publique par son Excellence Monseigneur Vito Rallo, nonce apostolique, le 13 mai 2009 à Ouagadougou. Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré a combattu le bon combat. Homme qu'il est, il est conscient d'avoir donné le meilleur de lui-même à Dieu, mais aussi ses défauts. Un saint disait, seul le bien m'étonne de l'homme. Il en découle que seul le bien que Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré a fait pendant son service sacerdotal et épiscopal doit mériter notre adhésion et notre attention. Lui-même reste convaincu qu'il a été un récipient fragile dans lequel le Seigneur a pourtant mis d'inestimables dons pour les hommes. Il le connaît qu'il n'a pas souvent cheminé à la hauteur de ses dons divins. Mais la source de sa joie, son espérance et sa consolation, c'est la certitude qu'il a mis toute sa vie entière à la disposition de Dieu pour le service de l'Église et des hommes. Ce que personnellement j'ai été, ou que l'on me prête d'avoir été, je l'ai assumé. Il a donné de moi l'image de l'homme de Dieu que certains ont accepté et même aimé, et l'image également de l'homme de Dieu que d'autres par contre n'ont pas accepté et encore moins aimé. Je dis grand merci aujourd'hui aux uns et demande des excuses aux autres. J'ai en effet assumé mon épiscopat avec la passion qui me caractérise, et jamais n'ai voulu faire à moitié les choses, encore moins accepter de les subir. Peuple de Dieu que j'ai eu à servir, notamment à Ouagadougou et à Fadam Gourma comme évêque, merci pour ce que tu as été pour moi. Je te l'ai rendu en ayant été ce que j'ai été pour toi. Fidèle chrétien et homme de bonne volonté, de tout âge et de toutes conditions, je vous ai non seulement servi sans distinction aucune, mais même je vous ai aimé et continue de vous porter dans mon cœur comme don que Dieu m'a fait. En réintégrant vos rangs, après avoir accompli le rôle passionnant de père de famille, je souhaite que Dieu continue de me donner la force non seulement de vous indiquer le chemin, mais de me mettre au pas avec vous pour aller au Seigneur. Tous collaborant à la croissance de la foi de l'Évangile en chacun de nous et en chacune de nos communautés. Merci, chers fidèles chrétiens, tout homme de bonne volonté. Merci aux prêtres. Merci aux communautés de vie consacrées. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon temps du repos à Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré. Que vos conseils, vos suggestions, que vos services continuent d'éclairer les fils et filles de l'Église de Dieu au Burkina Faso et particulièrement ceux à Ouagadougou. Nous avons fait ce long voyage pour arriver aux voyageurs. Nous étions tour à tour rivage, le passager et le passeur. Au revoir, tu sais, faut pas que la vie s'arrête. Au revoir, et puis ce n'est qu'un au revoir. Libre comme un oiseau en cage,
Je rêvais tant de notre ailleurs, mais je garderai cette image, celle qui ressemble